monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Eve Martel et aujourd'hui on fait de la cuisine, de la popote et aussi un mini haul Costco que j'ai proposé dans pas long d'ailleurs. Je suis revenue à la maison il y a quelques heures. Je suis allée au Costco avec mon ami Gabriel. On est arrivé au Costco vers 11h. J'étais comme, on est brave d'y aller vendredi, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Le monde était un peu fou, comme d'habitude au Costco, ça se rentre dedans, ça arrête n'importe où, mais on dirait, moi, quand je sais que ça va être comme ça, je reste zen, puis c'est pas grave. Mais moi, j'étais étonnée qu'il n'y ait pas autant de monde, je me suis dit, c'est-tu parce que c'est le ramadan? Le monde, ils vont moins à l'épicerie. Peut-être que ça n'a pas rapport, dans le fond, le monde, il mange autant, juste il mange tard le soir. Mais c'est ça, fait que je suis revenue à la maison avec mon Costco, qui était très pesant, parce que j'avais des affaires lourdes. J'ai pas acheté de fruits et légumes, ni de viande, vraiment. Plus des trucs congélos ou garde-manger. Fait que je vais vous montrer tout ça. J'ai filmé déjà le clip, donc on va l'insérer ici parce que quand je suis arrivée, Jimmy était là, il faisait le ménage, fait que je me suis dit, je vais filmer ça, ça va être fait, puis après on va reprendre la vidéo, puis on va faire un peu de cuisine. Alors ici, j'ai mon petite épicerie Costco. J'ai commencé par acheter une caisse très lourde de Sparkling Ice dans plein de saveurs, en plus qui était en rabais. J'avais déjà essayé celle au pot citron, mais au pamplemousse, puis j'ai full aimé ça, fait que je voulais essayer d'autres saveurs. Ça c'est cerise limonade. Juste limonade lime et noix de coco et ananas. Vraiment cool. J'ai acheté ma classique barquette de crevettes cuites. Je ne l'avais pas acheté la dernière fois. Des petites rondelles de saucisses pour mettre dans des sandwichs déjeuner. Il y a Jimmy au loin qui fait le ménage. Hello! Ici, du beurre parce qu'il était pas cher. Il était comme 4,99. Honnêtement, j'ai vu du beurre à 8$ à l'épicerie. J'ai failli m'étouffer et m'évanouir. Ici, des petits dumplings à la vapeur Bibigo, j'ai jamais goûté, tout le monde me recommande, j'ai vraiment hâte, je pense que je vais les manger pour souper. Des arachides, les très grosses arachides, les meilleures, de la petite salade de poulet pour faire des sandwichs puis pour mettre dans des salades. Il y avait le thé glacé Passion Tazo, je vais me faire moitié thé, moitié ça, c'est comme un jus plus. Ensuite, j'ai pris des boîtes de chili pour faire des piments farcis avec du fromage. J'ai aussi pris des super bons raviolis au homard. Ça, je les mange avec un beurre à la sauge, c'est full bon. Des petits mozzarella fresca, du better than bouillon au poulet, la salade crémeuse au cornichon à la nette. Et ça, que j'ai jamais goûté, la vinaigrette marinade au sésame grillé. C'est la même marque qui fait la mayonnaise japonaise, le Kewpie. Ça va être full bon. Alors voilà, c'est tous mes achats. J'ai vraiment hâte de goûter aux dumplings. J'ai vidé les boîtes, c'est comme des petites barquettes de 6, fait que je les ai séparées de la boîte pour que ça prenne moins de place. Parce que ça, dans le congélateur, je trouve que ça prend beaucoup de place là, versus ranger juste les petits contenants de dumplings. Et puis j'ai aussi mettre des sparkling ice au frigo. J'ai des bons petits drinks pour la semaine. Moi, quand j'ai mes petits drinks, je suis heureuse. Fait que c'est ça, j'ai rangé tout ça, puis on va commencer par faire un potage. J'ai une belle courge, j'ai du poireau, j'ai des pommes de terre, j'ai du bouillon, j'ai tout ce qu'il faut. Donc on va faire ça sur le four, puis j'ai filmé un petit TikTok. D'ailleurs, je fais beaucoup de recettes express sur TikTok si ça vous intéresse. Quand je fais des soupers, souvent je les filme, puis après je vais les mettre parce que ça se fait tellement bien, c'est tellement rapide de faire un montage TikTok, puis ça me permet de faire plus de contenu pour vous, ça n'enlève rien à YouTube, mais ça fait plus de recettes que vous pouvez après garder dans vos favoris. Si vous venez de découvrir la chaîne en passant, mes médias sociaux sont toujours sous la vidéo, il y a des liens directs ou sinon cherchez-moi, c'est pas mal tout le temps Eve Martel ou Eve Martel avec une barre au milieu. Là. Sur TikTok, il y a une barre en bas, j'ai pas réussi à avoir mon nom. En fait, c'est niaiseux, hein? Je l'avais. Mais tu sais, j'étais tellement early adopter, là, c'était en 2018, puis j'étais comme, je pense pas que je vais faire des TikTok, je vais juste regarder, là, c'est américain, là, de toute façon, puis j'avais changé mon nom pour quelque chose d'anonyme. Puis là, évidemment, quand j'ai décidé de vraiment faire, ben mon nom était plus disponible. Fait que shout-out à Eve Martel qui a réussi à avoir Eve Martel tout d'un bout. Ah, puis aussi, j'ai eu 2 colis que je vais partager avec vous. Un gros colis de Unscented Company, qui est une compagnie de produits de nettoyage pour la maison. Puis un colis de Karine Jonca que j'ai pas ouvert encore. Je sais pas c'est quoi qu'il y a dedans. J'ai sorti ma belle courge Butternut. Je l'avais acheté il y a quelques mois, même cet automne, je dirais, mais ça reste bon tellement longtemps des courges comme ça. Mais là, c'est le temps d'utiliser. J'ai un poireau, j'ai sorti du thym, j'ai sorti mon bouillon que j'ai acheté tantôt. J'allais me chercher de l'ail aussi dans la pantry, puis on va se faire une bonne petite soupe. Le thym, je vais le laisser entier parce que je vais juste le drop dans la choudronne, comme on dit. Fait que je vais couper le poireau puis le laver parce que c'est souvent assez sablonneux. J'ai mis mon téléphone parce que je vais faire un TikTok aussi. On essaie toujours d'être multitask quand on fait de la création de contenu parce que c'est le fun d'avoir des choses sur plusieurs plateformes. Fait que tant qu'à faire une recette, j'essaie de l'archiver quelque part d'autre aussi.
En passant, j'ai commencé à mettre mes recettes plus souvent sur le blog, comme ça c'est plus facile pour vous d'aller les chercher. Vous voyez comment il y a de la terre là? C'est comme, il y en a vraiment beaucoup là. Je vais enlever les autres feuilles. Je fais ça en deux puis j'allais rincer ça hors caméra. C'était vraiment un dirty boy là. C'est un petit peu raide. Ouais, il était tellement sale là. On aurait dit un poireau d'été. Poireau, vous pouvez l'acheter déjà coupé. D'habitude, c'est ça que je fais, mais là, il était tellement beau ce poireau-là, je ne pourrais pas résister. Normalement, je me forcerais pour faire des petites tranches fines, mais là, ça va tout aller dans le Vitamix. La courge, c'est toujours un peu plus ardu. Le truc, c'est vraiment de prendre votre couteau et d'y aller comme ça. Tu sais, vous faites glisser le couteau comme ça, pas comme ça. J'ai enlevé les pépins, on va faire des cubes. J'aurais dû enlever la peau avant de la couper en deux par contre, mais bon. Voilà, tout est taille à découper. Je voulais comme me concentrer parce que couper des choses en filmant, des fois on est déconcentré. J'ai pas envie de me couper un doigt. Donc j'allais faire cuire les poireaux dans un petit peu d'huile d'olive, puis on dirait que ça s'est pas défait. Puis avec un peu de sel, poivre. Puis quand ça va être prêt, genre 2 minutes, faut pas que ça vienne brun, c'est juste pour les faire tomber un peu comme on dit. Puis après je vais ajouter les morceaux de courge et du bouillon et encore sel, poivre, puis je vais mettre le thym, puis on va couvrir et laisser cuire le tout. J'ai allumé le rond, je vais tout de suite mettre un peu d'huile d'olive. Je dis un peu, mais c'est quand même beaucoup là, mettez-en pour la peine, on fait cuire quelque chose, c'est pas un assaisonnement. Bien mélangé, après j'ajoute l'eau et le bouillon. J'ai mis environ 1 litre d'eau. La raison pour laquelle j'aime tellement ces bouillons-là, c'est que c'est comme une gelée presque là. C'est vraiment bon, puis ça fond super bien dans le liquide. Contrairement au bouillon en cube, tout ça là, j'aime vraiment mieux ça. C'est sûr, si j'avais du vrai bouillon de poulet, j'aurais mis ça à la place, mais ça fait très bien pour une petite soupe rapido. Je pense que je vais rajouter du gingembre. J'ai coupé un mini morceau comme ça de gingembre, je vais le mettre tout rond dans l'eau. Je vais mettre un peu de poivre tout de suite. J'aime mieux poivrer plus vers la fin, par contre, mais là, petite affaire. Puis je laisse cuire environ 20 minutes. Ça cuit depuis 20 minutes. Je vais enlever les branches de thym, mais je vais essayer de manger pour que les feuilles restent. Fait que je les secoue un peu dans le potage. Ah, petit truc. Ça se défait tout seul. Là, j'enlève les branches. Il me restait un fond d'épinards que je vais ajouter aussi. C'est vraiment juste parce que ça traînait dans le frigo. Puis ça fait juste mettre un petit peu plus de fibres et de vitamines à ce beau potage. Je vais attendre que ça refroidisse un petit peu, puis je vais mettre ça dans le Vitamix. Vous voyez, j'ai tout mis dans le Vitamix. J'ai ajouté une petite touche de balsamique au citron de chez Sous les Oliviers. Bien sûr, vous pourriez mettre de la crème là-dedans. Moi, je choisis de me faire une soupe sans produits laitiers cette fois-là. Puis on y va pour le blending en musique. Voilà. Je le pars sur le blender, ça va de 1 à 10. Je le pars à 4, je le monte jusqu'à 6 puis je le redescends. Dans un blender normal, ça va faire aussi une belle réduction, mais c'est sûr que dans un Vitamix, c'est plus lisse après. C'est fait pour ça. Vous pourriez aussi prendre le pied mélangeur. Belle petite crème réconfortante. Bon samedi matin, on est rendu samedi. Hier, après avoir fait ma soupe, j'ai mangé ma soupe. Puis j'ai réalisé que ma caméra avait plus de batterie. Fait que je l'ai branchée, puis j'ai complètement oublié après. J'ai pas commencé à filmer, mais c'est pas grave, on va faire
On va se faire un petit 2 jours vlog, puis anyway, je m'en vais quelque part de vraiment le fun. Ça s'appelle le festival Hanami, premier festival du printemps japonais à Montréal. Je pense que c'est ça le nom. C'est sur 2 jours, aujourd'hui et demain, donc samedi et dimanche. Puis c'est ça, c'est tous des trucs genre alimentation, déco, art de vivre, mais des petits kiosques sympathiques. Je pense que ce ne sera pas super gros. C'est à l'intérieur, évidemment. Hanami, c'est comme les festivals qu'il y a au Japon pour les cerisiers en fleurs. Mais ici, les cerisiers ont encore de la neige un peu dessus. Non, j'exagère, mais c'est pas encore le printemps floral. Ici, ça va prendre encore quelques semaines, mais ça me tentait d'y aller. Puis mon amie Ariane, elle va me rejoindre. Fait que je vais vous faire des petits clips là-bas. En revenant, je vais vous montrer les produits que j'ai reçus de Unscented Company. J'ai eu 5-6 produits vraiment fun, puis je vous parlerai de la compagnie plus tard. Oh, je viens de voir un voisin tout nu qui a fermé ses rideaux. Du petit festival Hanami, c'était tout petit, une petite salle avec environ une vingtaine d'exposants. Demain, il va y avoir encore une journée avec des exposants, puis il y en a qui sont plus là, il y a comme une variation d'une journée à l'autre, mais il y en a qui sont là les 2 jours. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté juste des choses qui se mangent. J'ai acheté des petits gâteaux au fromage Amazake. C'est comme une espèce de substitut de sucre à base de riz, qu'on va expliquer. Puis ça a l'air full bon, ils sont congelés, ils vont dégeler un peu, je vais les manger plus tard. Ça vient dans une belle boîte comme ça, j'ai acheté des wasabons. C'est des petites friandises moulées qu'on sert quand on fait la cérémonie du thé. Ça accompagne la tasse de thé, le bol de thé, le récipient de thé. Puis je trouvais ça trop joli, puis j'en ai peut-être acheté pour ma mère. Alors si elle regarde la vidéo, j'ai une boîte pour toi, en cadeau. Ils sont très emballés, là, mais ça, c'est des mochis au sésame noir. Petite pâte gélatineuse de riz, c'est un dessert. Puis ça aussi, il était surgelé, fait que je vais les manger plus demain. Je pense les goûter demain. Là, j'ai oublié le nom, là, mais c'est des petites boules au matcha. C'est comme grillé et à l'intérieur, il y a une pâte sucrée à la fève. Et finalement, je me suis pris un lunch parce qu'il y avait des maîtres de sushi qui étaient là, qui faisaient des petites barquettes avec des sushis qui ont l'air trop bons, là. Regardez ça. J'ai même une petite pochette de soya. Ah, ça va être vraiment bon. C'est une chance quand on est arrivé tôt. Moi, j'avais prévu le coup, là. Ces affaires-là, il y a tout le temps des fils interminables. Fait qu'on s'était donné rendez-vous vraiment à l'heure de l'ouverture, carrément. Moi, je suis arrivée un petit peu d'avance parce que je me suis dit, je vais me mettre dans la file. Puis j'ai bien fait parce que quand on est sorti, là, la file, elle faisait la longueur du bloc, puis elle tournait autour de l'église. Genre, il y avait au moins 1h30 d'attente quand on est sorti. J'étais comme, wow! Parce que, tu sais, la place est petite, fait qu'il n'y a pas un gros turnover. Mais c'était bien organisé. Quand on est parti, le monde ne se marchait pas dessus ni rien. Fait qu'ils font ça à bon rythme. Puis j'espère que ça va juste grandir. Mais c'est drôle, il y avait 2 madames derrière moi dans la file qui disaient, ah, on va voir les cerisiers. Ils ont-tu rentré en dedans? Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, elle n'a pas lu la description de l'événement, hein? C'était écrit qu'il n'y a pas de cerisier, c'est juste une thématique. Donc, puis là, je les ai vus plus tard, qui étaient comme, mais les cerisiers sont... Il n'y a pas de cerisier en dedans, madame. Il est trop tôt au Québec pour les cerisiers. De toute façon, on n'a pas tant de cerisiers au Québec. Ben, pas au Québec, mais à Montréal, comme décoratifs, on va dire. Il y en a au centre-ville un peu. Sinon, on va voir ça sur les terrains privés plus davantage. Ça serait le fun qu'il y en ait plus parce que c'était tellement beau, là. Au jardin botanique, il y a les pommetiers en fleurs qui sont vraiment beaux aussi. Puis on peut aller admirer ça. Fait que j'ai hâte d'aller voir. Mais là, j'ai faim. Oh my god, j'allais manger ça. Ah, puis aussi, j'ai eu un colis quand je suis arrivée. Un colis de Ninja qui m'ont envoyé un nouveau air fryer. Fait que je vais le déballer puis je vais vous montrer ça aussi. En plus des produits que je vous dis depuis le début de la vidéo que je vais vous montrer. Je me suis installée dans le bureau pour vous montrer les produits que j'ai reçus de Unscented Company. C'est une marque que je connaissais de nom, mais j'ai jamais essayé, j'ai jamais vu leurs produits ni rien. Il y a une petite carte avec un beau visuel, ça dit « Bonjour Eve, j'espère que tu vas apprécier cette dose de fraîcheur. » Donc super. La compagnie Unscented, le nom dit, c'est vraiment une compagnie qui focus sur des produits naturels, sans odeur, sans colorant. C'est une compagnie transparente. Donc, on les découvre ensemble. Le premier produit, c'est un savon à main biodégradable. Dans
dans ce petit visuel qui reprend la visuelle de la carte de tantôt. Puis là, je ne vais pas m'amuser à les sentir hein, parce que ça sent rien. C'est vraiment neutre, donc c'est bon pour tout le monde. Mais tu sais, si vous avez des allergies au parfum, ça peut être intéressant pour vous. Ensuite, j'ai le savon pour la vaisselle. J'aime ça, ce format-là. Je trouve ça le fun, comme pout-pout. Hey, c'est super ça. Ensuite, j'ai un savon tout usage dans une bouteille pulvérisation. C'est marqué pour un intérieur qui brille de propreté. Comme ça, c'est une bouteille comme ça. Là. Il y avait une barre de savon. On va la regarder. Je vous confirme que ça sent rien. Puis il y a aussi des produits pour la lessive. Le premier produit, c'est des pastilles pour la lessive. Ensuite, je suis vraiment contente parce que j'en avais un produit comme ça, mais les miennes, ils étaient plus bonnes. Ça fait 3 ans que je m'en servais. Ils étaient rendus brisés, fait que je les ai jetés. Puis là, j'en reçois d'autres d'une nouvelle compagnie, de Unscented Company. Et ce sont les balles de séchage que voilà, qui sont faites avec la laine naturelle d'Amérique du Sud. Et les moutons sont en liberté, nous dit-on, derrière. Puis c'est ça la raison pourquoi ça marche bien, les balles de laine comme ça, c'est que la laine, il y a de la lanoline là-dedans, puis ça, c'est quelque chose qui est très assouplissant, ça se dit-tu? Mais ça vient enlever aussi toute l'électricité statique, donc super. Je vais les ouvrir parce que je vais m'en servir tantôt. J'ai une petite brassée dans la laveuse. Ah, il y en a une qui est grise, comme toutes des couleurs différentes. Le beige. Et la troisième aussi. Ça me fait 3 belles balles à mettre dans la sécheuse avec mes vêtements. Donc, merci beaucoup Unscented Company. Je vais mettre le lien vers la compagnie sous la vidéo pour aller voir les différents produits qui sont proposés. Je pense que c'est disponible juste en ligne. Je suis pas certaine par exemple. Puis là, j'allais ouvrir la boîte que j'ai reçue de Ninja. La boîte est tellement grosse qu'il n'y a pas de place pour que je sois aussi la tête dans l'image, on dirait. Alors, on va ouvrir ça, puis on va regarder ensuite les produits en détail. Je sais pas c'est quoi exactement. J'ai hâte de voir. Ça, c'est Ninja qui m'a envoyé ça gracieusement pour partager l'expérience avec vous. Donc, je les remercie pour cet envoi. Et c'est le Air Fryer! Oh my god, j'ai bien fait d'attendre avant de changer de lien. Je le sors de la boîte, puis on regarde. C'est le Ninja Foodie, en fait, le nom, avec 2 paniers. Fait qu'on peut mettre 2 températures différentes, tu sais, si on fait cuire de la viande. Puis un légume tellement hot. Puis ça, j'avais lu des reviews là-dessus. Les reviews étaient full bonnes. Fait que je vais changer ça. Il va prendre plus de place que mon autre, par contre. Mais c'est parfait. C'est ça que je voulais. L'autre, je m'en plaignais parce qu'il était trop petit. Fait que merci beaucoup. Hey, mais c'est hot, par exemple. Il est programmable. What? Ça, c'est vraiment un step-up de ce que j'avais. OK. Mais il est juste magnifique. Regardez la couleur. C'est comme un genre de gris anthracite. Ça, c'est les paniers. Ouh, hein, il y a du popcorn, non, c'est une blague. C'est juste un carton. Avec les 2, ça fait vraiment beaucoup de place, là. J'ai enlevé ça. Parce que, honnêtement, le mien, il est rond, puis il est petit. Fait que c'était comme j'avais ça d'espace, là. Ça, c'est parfait, là. Tu peux mettre 4 portions de poulet, tu peux mettre, tu sais, je sais pas, des croquettes avec des onion rings, n'importe quoi. On peut tellement faire de choses. J'ai très, très hâte de l'essayer. Tableau de bord, slick. Je suis déjà en amour avec cette machine, mais c'est un petit peu large, mais je pense que je vais la mettre sur le four, pas sur le four, sur le comptoir, mais dans l'autre sens. Fait que là, dans le fond, j'ai mon petit four qui est là. Fait que je vais déplacer le mousseur Nespresso, puis je vais mettre le Ninja ici, dans ce sens-là, l'ouvrir comme ça, puis quand je vais m'en servir, je vais pouvoir le déplacer sur le four pour qu'il y ait de la place à respirer, comme on dit, parce que c'est chaud en arrière, ces fours-là. C'est bien de laisser un peu d'espace. Je veux pas qu'ils soient collés sur une paroi. Fait que je vais mettre comme ça, puis quand je m'en sers, je le déplace. Bing bang, c'est réglé. Puis ça, je vais donner à mon ami Do, moi qui en ai acheté un depuis. Fait que ça va être pour toi, Dominique. Je me suis dit, j'ai lui gratuit, je vais pas vendre l'autre. C'est la moindre des choses. De passer au suivant. Puis je sais, j'avais dit que j'allais cuisiner, mais honnêtement, je suis fatiguée. J'ai le goût de coller de la pizza, puis regarder un film. Puis ça va être ça que je vais faire, je vais m'écouter. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Puis on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!